Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 10, au verset 24 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni le serviteur au-dessus de son Seigneur. Il suffit que le disciple soit comme son maître et le serviteur comme son Seigneur. Si les gens ont traité de Belzébul le maître de maison, ce sera bien pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces gens-là. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour un sou? Or, par un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me réunira devant les hommes, moi aussi je le réunirai devant mon Père qui est aux cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la perspective humaine, très souvent nous disons que le disciple est appelé à dépasser le maître, pour ne pas dire l'élève est appelé à dépasser l'enseignant dans la perspective humaine, mais dans la perspective spirituelle, pour ne pas dire dans la perspective de la foi, le Seigneur vient nous dire que en réalité, il est le modèle de référence, le modèle à partir duquel nous avons à agir. Et autrement dit, si lui-même, il a été traité de tous les noms, qu'en sera-t-il de ceux qui voudraient être ses disciples? Mais ce qui est important, c'est de se rendre compte que le Seigneur est avec nous. Le Seigneur fait route avec nous. Et il nous invite à ne pas avoir peur. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de raisons, pour ne pas dire beaucoup de motifs, qui peuvent nous inviter à la peur. La peur de la persécution, la peur de l'échec, la peur d'être incompris. Et le Seigneur nous invite justement à sortir de cette peur-là. Et sortir de cette peur nous invite à nous enraciner en lui. C'est la seule condition qui peut nous aider justement à ne pas avoir peur, à être capable de proclamer haut et fort ce que nous avons reçu de lui, à ne pas avoir peur de proclamer la parole de Dieu, à ne pas avoir peur de prendre parti pour la vérité, à ne pas avoir peur de prendre parti pour la justice, au risque de perdre la vie. Mais en réalité, est-ce que nous perdons réellement la vie lorsque nous nous engageons avec le Christ? Eh bien, la parole de Dieu nous dit que non, nous ne perdons pas la vie, même si la réalité apparente semble montrer le contraire. La parole de Dieu nous conforte que avec le Christ, nous sommes toujours gagnants à tous les coups. Aussi, au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous donne le courage de nous attacher à lui et que cet attachement soit pour nous source de libération qui nous libère de nos aliénations qui nous conduisent dans des peurs, afin que nous puissions non seulement être libérés de ces peurs-là, mais que nous puissions témoigner de ce qu'est le Christ pour nous. Loué soit Jésus-Christ.